Et mesdames, messieurs, je vais donc vous demander d'accueillir, s'il vous plaît, celui qui a bouclé le Vendée Globe à la 14e place en 83 jours. Mesdames, messieurs, voici Romain Attanasio. Si, il y aura tous les fauteuils que tu veux d'ici quelques instants. Un canapé qu'il faut mettre. Ouais. On va pouvoir demander ça quelques instants. Et deux questions avant les questions des journalistes pour cette conférence de presse. Bravo Romain. Tu peux également prendre du cookie. Le cookie Sodebo. De toute façon, je suis parti pour manger pendant 2 mois. Donc Et on va pas te demander de chanter. On a bien compris ce que tu disais tout à l'heure. Et puis tu nous as offert de belles ritournelles, de belles paroles de chansons françaises pendant ton Vendée Globe. Je reviens sur tes propos avec ce Vendée Globe incomparable, ton 3e avec les 2 premiers. Pourquoi? incomparable. Oui, non, en fait, c'est que ces bateaux, ils sont fous, quoi. Fortinet Best Western, c'est un foiler. Alors, c'est un foiler de 2016, mais déjà, c'est énorme, quoi. Mon premier Vendée, je l'avais fait avec le Pingouin, je sais pas si vous vous rappelez, c'était le bateau de Catherine Chabot, un bateau de 98, donc c'est vraiment en mode aventure, je voulais juste le terminer. D'ailleurs, je me rappelle qu'un mois avant d'arriver au sable, 3 semaines avant, il y a Thierry Dubois m'avait appelé en me disant, tu sais, personne ne te rappellera combien tu vas finir, il faut juste que tu arrives au sable. Donc j'avais vraiment fait tranquille. J'avais mis 110 jours, je m'étais arrêté une semaine en Afrique du Sud, réparer mes safrans, bref. Le deuxième, je voulais le faire un peu plus performance avec un bateau à dérive. Mais ça n'a rien à voir avec là, quoi. Là, c'est complètement dément, quoi. Parce que l'ambiance qu'il y a à bord, les chocs... Enfin, moi, il y a des moments, je m'allonge pour dormir et en fait, je peux pas, quoi. Les vibrations, t'as l'impression que t'as le cerveau qui bouge dans la boîte. T'as mal partout. Enfin, c'est impossible, quoi. Dans le siège, quand le bateau il tape, si t'as un peu la tête tournée, crac, ça te claque le cou. Si t'as la bouche ouverte, ça te claque les dents. Enfin, c'est vraiment infernal, quoi. Je sais pas pourquoi on a mis des foils sur ces putains de bateaux, mais je pense que Jean Le Cam a raison, il faut les enlever. Je vais pas me faire des copains, là. Non, mais c'est vrai que c'est des bateaux incroyables. Cette sensation de vol, elle est géniale. Ce matin, je suis rentré dans le golfe de Gascogne en surfant les vagues à 25 nœuds. C'est fabuleux, quoi. Mais à certains moments, notamment dans le Grand Sud, quand la mer est mauvaise, le bateau, il part à 30 nœuds, il s'arrête à 5 nœuds dans une vague. Et là, c'est vrai que là, c'est difficile. Tu rentres en tout cas dans un club très fermé parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a Armel Lecléache. Évidemment, il y avait eu Arnaud Boissière à une époque, mais 3 Vendée Globe terminés. Tu avais ça en tête ou pas? Oh non, quand j'avais 15 ans et que je voulais, voilà, que je suivais Florence Artaud dans ma pension de l'Aisne et que je me disais peut-être qu'un jour je ferais la mini transat, si on m'avait dit que je ferais 3 Vendée Globe, j'aurais pas cru. Tout s'est bien goupillé en fait. C'est vrai que je pense que j'ai eu de la chance dans ma vie. Alors, je la raconte de temps en temps. Zidane raconte, alors je me prends pas pour Zidane, mais Zidane il dit j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Et c'est vrai que moi aussi, en fait, depuis le début de ma carrière, je suis toujours tombé sur des gens qui m'ont aidé jusqu'à aujourd'hui, avec voilà, plein de gens qui m'ont aidé, des partenaires, et même dans les moments difficiles, je repense, rappelez-vous que j'ai quand même dématé au mois de septembre, un peu avant le Vendée, au moment où je vois le mât tomber, je me dis il n'y aura pas de Vendée, même encore là, tous ceux qui m'entourent étaient là, présents, m'ont aidé et m'ont permis d'avoir un mât et d'arriver et d'être encore aujourd'hui. Donc voilà, et je pense que dans la vie, la chance, ça se provoque, évidemment. Il faut impulser le truc. Et puis, à un moment, tout s'aligne parce qu'on a provoqué au bon moment, parce qu'on a eu peut-être... On a pris la bonne décision au moment, et puis, surtout, parce qu'on est bien entouré. Et moi, j'ai eu tout ça. Donc, ça m'a fait 3 Vendée Globe.
c'est une conférence de presse, même s'il y a nombre de tes supporters ici, du public. Il y a des questions posées en ligne par des journalistes présents ici aussi. Le micro va passer. Je ne sais pas si Jacques Guyader a une question pour toi, Romain. On va faire passer un micro. Merci Romain. Et un grand merci pour tous les carnets de bord que tu as transmis à Ouest France. Ils étaient formidables. Et c'est aussi l'objet de ma question, c'est quand on regarde tous tes carnets de bord, si on fait la compile, tu nous en as envoyé une dizaine, on a du mal à croire que ça a été si dur que ça, parce que tu as toujours la banane, tu es toujours en train de plaisanter, tu tournes tout en dérision. Alors on se dit, on voilà un qui trouve pas ça trop dur, et puis là tu viens de nous dire que c'est l'enfer, alors elle est où la vérité? C'est vrai que c'est vrai que c'est très dur, évidemment. Je mens pas quand de toute façon vous l'imaginez bien. C'est vraiment dur, mais j'essaye de raconter. Déjà, c'est chiant d'avoir quelqu'un qui raconte en pleurant, donc ça sert à rien dans ce cas-là. Et puis j'ai choisi d'aller sur ce bateau faire cette course, donc je peux pas non plus dire c'est l'horreur. Donc je raconte, et puis en fait, tout simplement dans les moments où ça va pas, et il y en a plein, et je dis rien en fait. Et c'est vrai qu'il y a des jours où je communique pas. Carla qui s'occupe de mettre les films en route et tout, enfin de gérer tout ce que j'envoie. Des fois elle me dit mais là t'envoies rien. Je dis bah non parce que ça va pas trop, je suis pas en forme et du coup j'ai rien à dire donc je préfère pas le raconter. Et puis même dans les moments et puis après même les moments difficiles j'essaie de les raconter avec le sourire parce que finalement c'est quand même que c'est qu'une course quoi. Donc j'essaye de transmettre et notre sport il se fait pas dans un stade. Si on raconte pas, il se passera rien. Donc ce que je disais tout à l'heure, Charlie, bien sûr, il joue la victoire et il peut pas dire qu'il a un problème parce que ça va aider son concurrent. Mais moi j'ai pas ce problème-là et justement j'essaye de raconter. Puis du coup j'essaie de le raconter à ma façon et voilà. Moi je fonctionne comme ça. J'aime bien. J'adore l'humour. On a compris ça. J'ai une deuxième question, je peux? Ouais. Tu viens quand même de faire une petite tirade sur les bateaux à foil. On a bien compris que c'était très très difficile à vivre. Mais est-ce que tu es prêt à passer au cran encore supérieur et de revenir dans 4 ans sur un bateau peut-être encore plus difficile il y a encore une semaine, je disais non. Maintenant que la ligne d'arrivée est franchie, c'est plus pareil. Surtout après une bière. Si tu me demandes ce soir, je vais te dire que je repars demain. En fait, c'est vrai que c'est des bateaux incroyables et mon bateau n'était pas à la hauteur des premiers. Et c'est vrai que j'aurais bien aimé être. Alors, ils sont très forts aussi. Je suis peut-être pas aussi fort qu'eux. Mais si j'avais un bateau de dernière génération, j'aurais peut-être pu être plus proche dans le match. Et c'est ça que j'aime. Après, c'est vrai qu'honnêtement, c'est des bateaux qui sont trop durs et je sais pas si je suis capable de naviguer sur un bateau de dernière génération. Je sais pas si j'ai la capacité physique parce que. J'en ai déjà bien, c'était déjà bien dur avec mon bateau. Après, c'est vrai qu'il faut peut-être l'adapter. Je parlais quand j'étais dans ma banette et que j'arrivais pas à dormir parce que j'étais trop secoué, mais peut-être qu'il faut faire une banette complètement fermée avec. Mais c'est un autre monde. Je sais pas. Tu rêverais un jour de jouer la gagne ou en tout cas le haut du tableau. Évidemment. Oui, c'est sûr que c'est sûr qu'on prend goût à la performance. Et puis, mon premier Vendée, quand je l'ai fait, moi j'étais figariste à Port-la-Forêt, et je me rappelle quitter Port-la-Forêt, et il y a un figariste qui est un de mes collègues de travail que je connais bien, qui vient me voir et qui me dit « Mais qu'est-ce que tu vas faire quoi ? Qu'est-ce que tu vas faire le tour du monde avec ce vieux machin ? Tu vas faire dans les derniers, t'es figariste, quoi, t'aimes la régate, Pourquoi tu fais ça ?» Et je lui avais dit parce que c'est déjà une porte d'entrée. Moi, c'est vrai que le Vendée Globe, j'y suis rentré par la petite porte. Et ça m'a permis d'avoir un bateau à dérive plus performant. Puis ensuite, Fortinet Best Western, ce foiler. Parce que, effectivement, oui, j'adore la compétition et j'aime être dans la course. Cette fois, avec ce bateau, j'ai pu vraiment me battre. Pas avec les premiers, mais avec ceux qui étaient autour de moi, avec Damien, avec... j'en oublie, mais il y avait tout un groupe avec lequel j'étais et j'ai beaucoup aimé ça. Donc
Si un jour j'avais la chance d'avoir un bateau qui puisse me permettre de jouer les premiers rôles, oui, ce serait évidemment, ce serait un rêve absolu, mais c'est pas facile. Tu changerais pas tes carnets de bord pour autant. Hein. Ah non, je reste. Non, non, tu m'auras dans 4 ans. Enfin. Ah, voilà. C'est une annonce. Il y a Madame Fortinette et Messieurs Best Western qui sont là. Hein. C'est le moment de faire passer le message. Bah, c'est pour ça que je te pose des questions. Un mot justement sur tes compagnons. Tu viens d'en parler. On se souvient de ta vidéo avec tes brosses à dents, une violette, 2 oranges. Tu as navigué avec Piper, Damien Seguin, Benjamin Dutreux, qui a pris un peu le large. Quels échanges tu as eu avec eux tout au long de la course? Ouais, c'est sympa parce que c'est vrai qu'on discute souvent avec les bateaux qui sont autour de nous. Donc oui, j'ai eu Damien, Benjamin, pas mal. Benjamin, je le connaissais pas en fait. Très très peu. On se disait à peine bonjour parce il était pas au centre d'entraînement avec moi, donc je le connaissais pas. Et je l'ai découvert sur cette course. Il est vraiment sympa. Damien, bien sûr, et puis Yannick à la fin, c'était chouette de l'avoir aussi. Je sais qu'Yannick, malheureusement, il n'a pas eu la course qu'il voulait. Il a gagné il y a 4 ans. Il voulait encore jouer la victoire cette fois-ci, donc il était un peu déçu, mais par contre, moi, je trouvais ça chouette de naviguer avec lui. Donc, ouais, ça fait aussi partie des trucs sympas du Vendée Globe, c'est d'avoir. Finalement, on est un peu perdu, très loin de tout, et donc de pouvoir parler avec un autre, c'est les petits plaisirs de la journée. Des fois, on s'appelle, on se dit tiens, comment ça s'est passé ta journée, t'as vu ça et tout. Qu'est-ce que tu vas manger, des trucs un peu bizarres, mais. Ouais, non, c'est bien, j'étais vraiment content de finir avec Yannick. Un mot aussi sur l'un de tes premiers gestes, juste après avoir franchi la ligne dans la brume sablaise, c'est ce câlin à ton mât, ça voulait dire quoi? Ah bah ce mât, ouais, ce mât, c'était... rappelez-vous, ouais, au mois de septembre, quand je démate, quand je vois le mât qui tombe, le premier truc que je me dis, c'est j'ai Adrien qui est avec moi pendant la course, qu'on avait le droit à un veilleur. Et je lui dis, laisse tomber, de toute façon, il n'y aura pas de Vendée Globe. Donc pour moi, c'était terminé, quoi. Et puis, ça n'a pas duré longtemps. Après, on a tout mis, tout mis d'équerre, et puis après, il a fallu rentrer au port. Et là, il a fallu trouver des solutions, parce que moi, j'avais pas 450 000 euros, c'est ce que ça coûte un mât avec des voiles et tout ça. Ah oui, c'est des prix incroyables. Hein. Donc, il a fallu... déjà, j'ai appelé les sponsors, alors, je ne vous raconte pas. Madame Fortinette, quand je l'appelle, hein, je peux vous dire que je suis pas très... Je dis, allô Séverine, il y a eu un problème? Elle me dit, oui, je sais. Chez Best Western, pareil. Salut les gars, il y a eu un problème? Oui, on sait. Je dis, voilà, va falloir m'aider. Et puis ils m'ont dit, t'inquiète pas, on va aider. Et puis donc, ils ont participé. Puis j'ai fait cette fameuse cagnotte avec, je sais plus, 1600 personnes qui ont participé. Et ouais, c'était... Il y en a certains et certaines, je crois. Je pense qu'il y en a plein dans la salle, ouais. Et donc tout ça a permis de racheter un mât et tout. Et puis au-delà de l'argent que ça m'a apporté, ça a été une motivation incroyable. Et je peux vous dire, tout au long du Vendée, dans les moments difficiles, je regardais ce mât et je voyais tous ces noms là qui prennent quasiment un tiers de tout le bas du mât en fait. Et ça me motivait. Je me disais, mais pense à tout ce monde qui t'a aidé. Certains j'ai eu des histoires pas possibles. Hein. Je repense à des messages que j'avais reçus d'un enfant qui me dit j'avais que 6 euros dans ma tirelire. Je sais que c'est 20 pour mon nom sur le mât, mais du coup, t'as qu'à écrire que mon prénom. Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça, quoi? Tu vois, donc tout ça, pendant le Vendée, j'y pensais. Je me disais, allez, vas-y, accroche-toi, quoi. Et donc ça a été encore une fois aventurier, mais ça rejoint ce que je disais au début, c'est que j'ai eu une chance dans ma vie, c'est que je suis toujours tombé sur les bonnes personnes. Là, maintenant, tu as envie de quoi? De faire quoi dans les prochaines heures, les prochains jours? Ah là, j'ai ma petite côte de bœuf déjà, que j'attends avec impatience. En plus, le restaurant L'Étiquette sur le port là-bas, c'est lui qui fait les menus des skippers. Il m'a envoyé un film hier.
en me disant je suis désolé, je te le montre, c'est pas sympa, mais en même temps c'est pour toi. Et j'avais le boucher, la côte de bœuf et tout le menu à côté. Et il m'a envoyé ça hier soir, je lui ai dit c'est pas possible. Donc je peux vous dire que depuis hier soir j'y pense. Ensuite, il y aura la petite douche, parce que la dernière c'était quand même il y a presque 3 mois. Ouais. J'ai eu du parfum à Noël. Du coup j'en ai à peu près utilisé la moitié de la bouteille ce matin. J'ai mis vêtements neufs, parfum, je me suis dit ça ferait illusion, ça fera l'après-midi. Mais par contre ça fera pas la soirée je pense. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions de journalistes. C'est une conférence de presse, je le rappelle. Ce sera pour 19h30, le rendez-vous avec les questions du public. Tu vas voir l'ambiance au Finisher Club. Ouais, j'ai vu les images, ouais. Un mot, parce qu'on est entre nous, là, tu peux le dire. Les plus jeunes, sachez que le Père Noël est passé à bord de ton bateau à Noël. Ça va, il s'est pas fait mal, il n'y a pas eu de blessure trop grave pour lui. Non. Non. Non, qu'est-ce que tu veux dire? Tu penses à quoi? On a vu oui, certaines si, images. On a vu certaines images, mais pardon, tu as peu dormi ces dernières heures. Ah putain, j'en ai encore mal, sans déconner, je me suis quasiment pété une côte. Bah ouais, j'ai... Putain de caméra aussi. Ah la vache. Ouais, bah, le Père Noël, il a eu chaud, ouais. Mais les cadeaux étaient intacts, c'est l'essentiel. Et notamment la petite bouteille qui était avec de rhum n'a pas bougé, donc c'est essentiel. Mais oui, j'ai failli bien me ratatiner, ouais. Ouais, bah c'est ça, faire le malin, qu'est-ce que tu veux. Ouais. En plus, avec la barbe qui me rentrait dans les yeux, et bonnet qui tenait à peine, et ce truc que je tenais, il y a eu une vague au mauvais moment. Enfin, tu vois, bref, sur les accidents, c'est toujours une conjonction, succession de trucs. Voilà. Donc, bah bon, ça va sinon. J'ai eu mes cadeaux, et puis j'ai eu mon menu Sodebo que j'ai mangé le soir même, hein, avec le fameux cookie. Ouais. Merci Romain Athanasio. On refait la course également ce soir. Un dernier mot sur le sportif. Toi, quand tu suivais, tu voyais la course, cette victoire, Charlie Dalin, Johan Richomme, et ce podium, ces records explosés. Qu'est-ce que tu t'es dit à ce moment-là? Oh, c'était fou. En plus, c'était vraiment l'état de grâce, quoi. Ils naviguaient bien, ils allaient vite et ils ont eu une météo parfaite. Enfin, tout était dingue, alors que nous, derrière, ça a été le délire. Et on se parlait, je me rappelle avec Damien, on disait, putain, mais c'est dingo, quoi. C'est pas possible. À chaque fois que nous, on arrivait quelque part, ça se fermait, ça revenait par derrière, alors qu'ils étaient partis. Même la trace pour finir, enfin, ils font le tour de l'anticyclone, là, ils arrivent dans le. Oh, c'est horrible. Horrible. Ouais. Non, franchement, il n'y a pas de justice. De toute façon, c'est comme dans la vie, hein. C'est plus t'es riche, plus t'es riche. Ouais. Et c'est ce que tu disais aussi à l'époque, il y a la course c'est une grande équipe pour certains et certains skippers qui sont skippers et aussi team managers à la fois et qui sont entrepreneurs, qui gèrent leur équipe, c'est ton cas. Ah oui, oui, c'est vrai que oui, il y a oui, les grosses équipes, il y a souvent un pilote et puis c'est géré par un sponsor voilà, qui alimente au fur et à mesure. Moi, finalement, mon job, c'est de trouver le budget, puis ensuite, je fais en fonction. Donc, mais moi, je trouve ça super. Ça fait partie aussi c'est ce que j'aime et je sais que mes partenaires aiment ça aussi. Ils m'ont aussi choisi la plupart parce que j'avais cette fonction d'entrepreneur. Donc, oui, j'ai acheté le bateau. Enfin, la banque a acheté le bateau pour moi. Et puis ensuite, bah, je gère mon équipe. Voilà, je gère un peu tout ça. Donc, c'est un autre métier, hein. C'est sûr qu'en mer, pendant le Vendée, là, j'ai passé énormément de temps à gérer ça aussi. Il y a l'équipe qui m'appelle pour dire faut faire ci, faut ça, faut faire des choix, faut appeler la banque encore une fois, faut gérer les finances, les partenaires. Enfin bref, c'est vrai que c'est tout un ensemble de choses à gérer, mais moi ça me va bien, j'aime bien. Je sais pas si je préférais être que pilote. Euh, c'est moins de soucis peut-être, c'est moins de pression financière. C'est vrai que ce bateau, il est honnêtement, je ne devrais pas le dire, mais il est à peine assuré. Donc, euh, il est assuré. Normalement, il devrait être assuré pour l'encours bancaire, presque. Disons qu'il y a une grosse franchise dont le banquier n'est pas au courant. Vous ne le dites pas.
Mais bref, j'ai dit à l'équipe, si jamais je perds le bateau, il faut aller le chercher. Je ne peux pas me permettre. Donc, si jamais je l'évacue, il faut le récupérer. Donc, c'est vrai que ça, j'y pense quand je navigue. Et je prends peut-être moins de risques qu'un skipper qui n'a pas ce problème-là. Moi, je sais que le bateau, il faut que je le ramène. Sinon, c'est la banqueroute et je suis endetté à vie, quoi. Mais ça fait partie aussi de la pression de la course. Et voilà, moi, c'est ce que je trouve ça chouette aussi, voilà, de fonctionner comme ça. Ça fait plusieurs. J'aime bien plusieurs phases comme ça dans l'année où il faut s'occuper du bateau, naviguer, s'occuper de l'entreprise. Voilà, ça me va bien. Et parolier aussi, compositeur, peut-être à l'avenir, après ta rencontre avec le parolier de Pierre Bachelet. Donc, Incroyable, incroyable cette histoire. Alors, oui, alors, je chante la chanson, bon. Et en fait, ce que tu disais tout à l'heure, je suis très mauvais chanteur, mais c'est quelque chose que j'ai au fond de moi. Et en fait, j'aurais aimé être chanteur. J'aurais adoré ça, avoir une belle voix et tout, mais c'est pas le cas. Donc, c'est une frustration que j'ai. Donc, je chante en mer tout seul, pour emmerder personne. Et puis là, bah, je vous en ai fait, j'ai fait la vidéo, je sais pas pourquoi. Et tout le monde a dit, oh, c'est rigolo, donc j'en ai refait d'autres. Mais je vous le dis, je ne chanterai jamais en public. Mettez-vous bien ça dans le crâne, hein. Hein, c'est pas ah, la peine de ah, préparer des trucs et ah. tout, ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Impossible. Impossible. C'est mort. Mais, mais c'est là où je veux en venir. Je reçois un message d'un gars qui me dit c'est mon père qui a écrit cette chanson pour Pierre Bachelet. Il s'appelle Benjamin Lang. Et en fait, il me dit mon père s'appelle Jean-Pierre. Est-ce que vous pouvez lui faire un petit message? Donc, je fais un petit message et je reçois un message de ce fameux Jean-Pierre qui m'explique qu'il a écrit pour Johnny Hallyday, pour Pierre Bachelet et il m'en cite un autre, je ne sais plus qui. Et bref, ce gars est parolier de chansons. Donc on s'est envoyé plusieurs messages. Je me suis dit, ça, c'est quand même une histoire incroyable. Ah si, et il a écrit la fameuse chanson de Pierre Bachelet avec Florence Artaud. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça aussi. Moi, quand j'étais gamin, j'avais acheté le 45 euros, hein. Et ma mère m'avait dit, c'est incroyable, tu te rends compte, il lui a fait une chanson parce qu'elle, elle a appelé son bateau Pierre comme lui. J'ai dit, non, c'est pas ça. Mais bon, ça a marché, quoi. Merci pour ces histoires, pour cette course. Et bravo Romain Attanasio, 14e du Vendée Globe 2024-2025. Un grand merci. Applaudissements avant d'accueillir Standing Ovation pour cette conférence de presse. Merci Romain. Un autographe. Et évidemment, je le rappelle, vous avez la possibilité de retrouver les skippers Romain Attanasio. Tout à l'heure, ce sera à 19h30 au Finisher Club. Place ici à la conférence de presse, question des journalistes. Merci Romain. Applaudissements encore, s'il vous plaît, pour Romain Attanasio.